L'article de la loi du 6 août 2019, appelée loi de transformation de la fonction publique, prévoit l'expérimentation pour une période de 6 ans de la rupture conventionnelle dans les collectivités. Déjà mise en place dans le secteur privé, elle permet de la flexibilité face aux aléas économiques. Son extension au domaine public est donc à interroger quant à l'intention. Comment considérer l'aléa économique dans une collectivité? Quelles sont les intentions du gouvernement à travers cette convention? Probablement un nouvel instrument au service de sa logique libérale, de casse progressive du statut de la fonction publique et n'ayant pour objectif qu'une réduction de la masse salariale. Cette vision budgétaire à l'approche comptable n'est pas en phase avec les réalités rencontrées durant cette crise Covid. En effet, pour répondre aux situations engendrées par la crise Covid, la région a été contrainte de recruter de nouveaux agents, notamment dans les services de restauration et d'entretien des lycées, parfois même dans l'obligation de faire appel à des intérimaires. Cela démontre des moyens humains à flux tendu et leur nombre non superflu. Lors du comité technique de septembre, les représentants des personnels ont exprimé leur inquiétude sur le risque que cette rupture conventionnelle puisse être détournée pour régler des situations de relations conflictuelles et qu'elle soit un outil au service de la réduction des effectifs en indemnisant le départ des agents. Ils ont donné cet avis de défiance par un vote majoritairement défavorable. L'engagement pris de la région, en la personne de M. le questeur, Pierre Chéret, est tout autre. En faire un outil supplémentaire dans l'accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle. Alors, afin de garder la confiance du dialogue social, il serait nécessaire d'en assurer la transparence par un suivi des conventions et une présentation en comité technique tous les semestres. Nous vous proposons également que le groupe de travail sur le reclassement déjà constitué puisse se saisir d'une réflexion globale, j'ai presque fini, concernant les transitions professionnelles et les moyens adaptés pour les accompagner. Je n'ai pas parlé depuis ce matin 9h, j'ai presque terminé. En fin de plénière, désolée, et je vous ai tous écouté. Les agents territoriaux ont un rôle central dans le maintien du fonctionnement des institutions, de la cohésion sociale et répondent à des besoins identifiés des populations. Les élus de cette Assemblée remercient à chaque séance, en commission, tout le temps, je vous entends dire merci, merci aux services. Eh bien, les services, leur travail, derrière ce mot des services, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont besoin d'être connus, d'être respectés. Leur présence en nombre suffisant au sein de la collectivité est un élément essentiel en faveur de la capacité d'action et de réaction de la collectivité et permettra de poursuivre les politiques ambitieuses que nous avons décidé d'engager ensemble. Et pour toutes ces raisons, notre groupe va s'abstenir sur cette rupture conventionnelle. Merci de votre écoute.